Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaia Pagos. J'espère que tout le monde va bien pour notre rendez-vous mensuel sur mes avancées au point de croix. Alors pour le mois de octobre, j'ai quand même bien avancé sur quelques toiles. Alors on va d'abord commencer par la seule toile estampée que je travaille pour le moment, donc qui est le Golden Dragon, dans le dragon doré, qui est du 11 CT et que je brode en 3 fils, en 3 brins. Je vais vous montrer bien évidemment la photo du mois dernier. Alors ce mois-ci, donc pour ce mois d'octobre, j'ai avancé au niveau de la fleur ici et j'ai fait donc tout ce pétale avec un petit peu du décor ici derrière. Alors là j'avance tout doucement, hein. C'est immense comme toile, comme vous pouvez le voir. Hop là. Donc, et ici, cette partie-ci, en fait, c'est la queue du dragon. J'arrive pas à tout vous filmer, hein. Si vous vous rappelez bien, voilà, c'est immense, immense. Voilà. Donc, il sera pas fini pour demain, celui-là, hein, comme vous pouvez vous en douter. Donc, ce mois-ci, j'ai travaillé que sur donc la fleur. Ce pétale ici qui, mine de rien, fait une certaine taille quand même. Voilà. Vous voyez là la taille de ma main. Donc tout ça, j'ai fait tout ça ici. Pas ici, ici il y a encore du travail à faire. Mais toute la fleur ici, elle est terminée. Enfin, toute la fleur. Tout le pétale ici est terminé. Et j'ai fait ici encore un peu au niveau du fond. Alors maintenant, pour ce mois-ci, donc pour ce mois de novembre, alors j'hésite à continuer ici en bas. Donc ici en bas c'est du décor, on va dire, c'est des petites plantes, etc. Ici il y a la queue du dragon. En fait j'hésite à terminer tout la fleur, en fait, pétale par pétale, c'est-à-dire donc j'ai fait celui-là, peut-être faire ici le centre de la fleur. Dans le centre ici, j'identifie ici déjà un pétale ici et un pétale là avec un bout de la queue du dragon. Je dois vous avouer, j'ai pas trop envie de faire cette partie ici. Elle est un peu confetti, mais c'est pas ça qui me gêne plus que ça. Mais bon, voilà, je crois que j'ai envie de terminer cette fleur, en fait. Donc je pense que je vais peut-être aller vers ici ou directement ce côté-là. Enfin, j'en sais rien encore. Je ne me suis pas encore vraiment dessinée, mais je crois décidée, mais je pense que je voudrais finir cette fleur là-bas. Voilà. Donc je n'aurai pas fini cette année-ci, ça c'est sûr, ni l'année prochaine non plus, hein. Ce truc, il a presque 2 mètres, hein. Donc voilà. Donc ça prend le temps que ça prend. Et vous voyez ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je pense qu'au niveau du dos, on voit un peu mieux. Voilà. Voilà. Petite avancée. Ensuite. Donc comme c'est la seule estampée, donc on va tout de suite aller vers le point compté. J'ai encore laissé le tronc court, mais c'est pas grave, comme c'est un peu plus petit, on va peut-être un peu zoomer. Voilà, je vais peut-être retirer les petites pinces. Voilà. Alors, ça faisait longtemps que je n'étais plus allée sur Evening Star. Voilà. Hop. Voilà. Alors, bon allez, on va quand même retirer ça, hein. Voilà. Celui-là, on va le déplacer. Voilà, comme ça, on voit un peu mieux.
on fait ce qu'on peut. Alors, peut-être, voilà. Je vous montre la photo d'avant. Et ça, c'est l'image complète. Donc, c'est un train de l'époque. Je sais plus si je vais retrouver la photo d'avant, parce que ça fait un bout de temps que je n'y ai plus touché. Mais pour vous donner une petite idée, en fait, ce que j'ai fait, c'est essentiellement cette partie ici. Voilà, essentiellement ici, au niveau des rails et du quai. Voilà, ici. Moi, j'avais pour but de... enfin, pas de terminer cette toile, mais au moins d'ici la fin d'année, arriver jusque là. Donc, j'ai déjà fait une bonne partie ici. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en un mois. C'est toute la partie que j'ai fait ici en bleu. C'est toute la partie en bleu que j'ai fait en octobre. Voilà. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, dans le Evening Star, j'ai travaillé 11h30 dessus. Voilà. Donc, voilà. Il va me rester encore des backstitch ici à faire. Mais bon, il n'y en a pas trop encore. Voilà. Tout ça, ça me reste encore à faire. En fait, je voudrais terminer cette page-ci d'ici la fin d'année, mais bon, c'est possible. C'est possible si je m'y consacre beaucoup plus en novembre et en décembre. Voilà. Mais je suis assez satisfaite du résultat. Donc, ah oui, du résultat jusqu'à maintenant. J'ai oublié de vous dire, c'est du 16 CT. 16 CT que je brode avec 2 brins. On va passer maintenant sur le Heaven and Earth Design. Alors, ici, j'ai le Deep Blue Sea. Il faut que je le sorte parce qu'il n'est pas petit. Le Deep Blue Sea, je vous montre encore l'image. Voilà, c'est un Heaven and Earth Design de John Enright. Voilà. Cette toile-là, je la brode en 25 CT avec un brin. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, le mois dernier, je vous avais dit que je vais arrêter de broder avec la méthode parking parce que ça ne me convient pas du tout. Et je me rends compte que je n'y allais pas beaucoup sur cette toile justement parce que je n'aime pas la méthode du parking. Alors, ce que j'ai fait déjà en octobre, c'est que j'ai utilisé ici tous les fils qui pendouillaient ici. Hein, c'est équivalent à ça, hein, on va dire. Donc ceux-là, je les ai utilisés dans toute leur longueur, donc je suis arrivée à ça. Et honnêtement, vu à la vitesse où j'ai brodé, on va dire à ma manière, qui est la manière cross country, eh ben, je vais beaucoup plus vite et je sens et je pense que je vais y aller un peu plus souvent maintenant que je ne me contrains plus à faire du parking en diagonale. Donc vous la reverrez un peu plus à l'avenir, celle-ci. Et comme ça, j'avance un peu plus parce que là, je dois avouer que j'étais un peu bloquée, notamment ici où c'était hyper confetti. Donc je me retrouvais avec des tonnes de fils ici. C'était quand même un peu compliqué à dépatouiller tous ces fils entre eux. Voilà. Donc je pense que ça ira mieux. Une fois que j'aurai rentré vraiment tous les fils là, parce que ici c'est un peu confetti, bah, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, voilà. Prochain Heaven and Earth Design.
c'est le Coming to Room que je travaille sur du 16 CT. Voilà. Ça, c'est une illustration de Jan Patrick Krasny. Ok, donc celui-là sur du 16 CT que je brode en deux brins. Est-ce qu'il est le but? Il est là. C'est tellement grand parce que c'est comme c'est du 16 CT, c'est un peu grand. Déjà, c'est pas petit, mais alors là, voilà. Donc, j'ai un peu avancé la toile. Voilà, donc j'ai avancé ici en dessous au niveau du tableau. Donc en fait, je suis ici, hein. Voilà, je suis juste ici. C'est la deuxième page ici en dessous. Donc j'ai avancé ici, principalement ici, sachant que la page s'arrête ici. Voilà, s'arrête ici. Donc j'ai fait une page complète. Voilà, maintenant je redescends, je commence ici, la deuxième page ici. Voilà. Donc ça avance tout doucement, en deux brins. Bon, ça va être immense, honnêtement. Ce truc-là, ça va être immense, mais je pense qu'il va être hyper beau. Il va être hyper beau parce que, ok, c'est plus grand que le 25 CT, tel que préconisé, mais on voit vraiment bien les détails. Les détails ne sont pas hyper pixelisés, le rendu est vraiment bien, il est quand même bien défini, on va dire, les contours sont bien définis. J'avais peur que ça devienne hyper pixelisé comme pour un 11 CT, mais ce n'est pas le cas. Donc les détails sont bien là. Voilà. Pour ceux qui hésitent à faire un Heaven and Earth design en pensant qu'il faut obligatoirement faire en 25 CT, bah non. J'avais vu sur d'autres chaînes YouTube, donc il y en a qui font en 14 CT, hein, un Heaven and Earth design. Après c'est sûr, la toile elle est immense, quoi. Il faut savoir, il faut pouvoir gérer, on va dire, l'excédent de toile, hein. Mais bon, c'est possible, hein. Moi je l'ai vu, il y a Gemma, je crois, la chaîne YouTube de Jenna Stitches, donc c'est une anglaise, je pense, une américaine. Donc elle fait régulièrement des Stitch with Me, donc sur une toile complète, et c'est sur du 14 CT. Donc, et honnêtement, en termes de détails, tout y est, hein, et on perd rien. Et on arrive donc du coup à ma pièce maîtresse, donc qui est le Asian Fantasy 3. De qui? Bah, j'oublie toujours son nom. Il faut toujours que je regarde le nom. De Graziana Zielinska. Donc c'est un Heaven and Earth design que je travaille sur un 25 CT avec un brin. Voilà, je vous montre évidemment la photo d'avant. Ici j'ai pas mal avancé ici au niveau du fond. Donc la fleur ici elle est tout à fait complète. J'ai terminé ici la feuille. Voilà, la feuille ici, elle est finie. Et je suis arrivée à 49,5%. Le 0,5%, il est ici. Donc, j'y suis presque, Je vais peut-être un petit peu zoomer. Voilà, comme ça, on voit sur quoi j'ai avancé. Donc, j'ai principalement ici avancé de ce côté-là. Il me reste un petit bout ici. Hein, une fois que j'aurai fini, j'aurai atteint ici le petit bout là. Ah ben, j'aurais fait les 50%. Donc, je m'étais fixé comme objectif d'arriver à 50% d'ici la fin d'année. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Vous voyez, elle est magnifique, hein, quand même. C'est vraiment beau. Le rendu, une fois qu'il sera repassé, franchement, les yeux sont magnifiques. Hein. Les yeux sont magnifiques. J'aurais pas cru quand j'étais en train de broder cette partie-là que ça serait comme ça en résultat final. Mais franchement, c'est beau, quoi. Franchement, c'est beau. Donc, j'ai plus qu'à faire ici cette partie et on est à 50%. Alors, une fois que j'aurai atteint les 50%, je sais pas encore si je continue ici, je descends ou sinon, voilà, je recommence ici. Voilà, là, ici, quoi. Je sais pas encore.
Je sais pas encore. On verra sur le moment, évidemment. Ah là là. Je m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Alors, est-ce que je vous ai tout? Oui, je vous ai tout montré. Hein. Donc, j'ai travaillé sur 2, 4, 5 toiles. J'ai fait un peu de puzzle ce mois-ci. J'ai pas pris de photos. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas pensé. C'est pas que j'ai pas eu le temps. J'ai fait un petit colo. Et j'ai fait pas mal de tricot aussi. Donc, avec les températures qui s'amènent, j'ai recommencé le tricot. Je pense faire une vidéo dédiée à tout ce qui n'est pas du point de croix. Donc tous mes autres loisirs créatifs. Je sais que ça fait un bout de temps que j'en parle. Mais bon là, j'ai fait du tricot, je fais du colo, etc. Je montre pas parce que je vais pas trop polluer la vidéo du point de croix. Mais je pense que je vais sortir une vidéo pour mes autres loisirs comme ça. Comme ça, vous verrez tout ce que je fais à côté. Donc, ce mois-ci, en termes de points de croix, j'en ai fait 49 heures et 8 jours sans loisirs créatifs, ce qui n'est pas mal. Je suis toujours dans ma zone entre 45 et 50 heures par mois. Donc ça, on a fini. C'est mon petit carnet de suivi loisirs créatifs. Il est terminé. Et qu'avons-nous fait au mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, il y avait la fête culinaire ici dans ma ville, donc où il y avait les communautés diverses. Il y avait quoi? Il y avait le Sénégal, le Cap-Vert, il y avait l'Ukraine, etc. Ils avaient tous un petit stand, on pouvait en fait goûter leur spécialité. C'était pas mal, avec évidemment musique folklorique de tous ces pays-là. C'était pas mal, c'était pas mal. Ensuite, là, un samedi, on a fait un challenge de 8 heures de puzzle à OE. Ensuite, mercredi, on a fait un petit escapade en Belgique. On s'est arrêté aux étangs de Mellert, à Bruxelles, voilà, Namur. On a visité la citadelle, le téléphérique, etc., etc. Donc, on a profité, entre guillemets, du long week-end. Alors, mon mari a pris quelques jours de congé. Et voici ma page de novembre, où j'ai déjà fait un peu de broderie, notamment sur le Ugly Birds, que vous verrez le mois d'après, bien évidemment. Voilà. Donc tout ça, c'est des stickers, vous savez, qui viennent de Action. Rien de neuf, rien de neuf. Et voilà, donc c'était vraiment du rapide, vite fait, vite fait. On est à moins de 20 minutes. Et donc du coup, je ne vais pas vous embêter plus que cela. Je ne vous retiens pas plus longtemps non plus. Donc voilà, alors je vous souhaite de très bons loisirs créatifs. Surtout, mettez quelque chose de chaud quand vous sortez, parce qu'on sent bien le froid. Quoique quand j'ai sorti Poppy, il faisait, je crois, 3 degrés ce matin. Et en plus, l'ascenseur en panne depuis quelques jours. On habite en haut d'un immeuble. On est au 8e étage. Alors, je peux vous dire que la Miss, elle n'aime pas trop. Je vais vous montrer comment elle se fait. Voilà, donc elle se remet de l'exercice immonde que je lui ai fait faire ce matin. C'est-à-dire monter les 8 étages à pattes. Oui, madame, elle était restée devant l'ascenseur. Elle ne voulait pas prendre les escaliers. Elle était restée là, mais bon, elle n'avait pas trop le choix. Elle a dû me suivre. Mais sinon, elle était bien restée là 5 minutes devant l'ascenseur. Et elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu me fais faire ça? Alors, bon, là, elle se remet de ses émotions. Elle boude un peu parce qu'évidemment, c'est ma faute si l'ascenseur est en panne. Donc là, elle est sur le canapé parce que, bon, madame, elle a le choix. Hein, je vais vous montrer. Elle a aussi ça, où elle peut y aller. Et elle a aussi ça, où elle peut aussi aller. Et elle en a encore 2 dans la chambre. Bon, elle a une certaine préférence pour le canapé. Voilà, ici, voilà. Et si on a un peu de soleil, le soleil va un peu taper ici. Donc du coup, elle ira là. Donc voilà, allez, sur ce, voici pour mon outro, comme certains le disent. Donc en tout cas, protégez-vous bien du froid, portez-vous bien et très bon loisir créatif.
Bye bye.